Ah, c'est une séance compliquée pour le CAC 40 qui avait bien résisté dans la matinée, mais qui a fini par se replier pour finir à moins 0,91%. Il a enfoncé la barre des 7000 points pour finir vers les 6966 points et 2,6 milliards d'euros échangés. On avait pourtant pris connaissance de données rassurantes en provenance de Chine ce matin avec une croissance ressortie à 4,9% au troisième trimestre, supérieure aux attentes et des ventes au détail bien orientées. Mais les tensions géopolitiques et l'explosion d'un hôpital à Gaza font peser un lourd climat de tension et d'incertitude. Le pétrole d'ailleurs repart à la hausse, le Brent qui se rapproche des 92 $ le baril, alors que le ministre des Affaires étrangères iranien a appelé un embargo sur les exportations de brut des pays musulmans vers Israël. Un appel plutôt symbolique puisque l'État hébreu importe peu de pétrole en provenance du Moyen-Orient, mais qui montre bien l'escalade des tensions. Ce sont les mêmes craintes qui l'emportent pour le moment sur les marchés américains, avec un Dow Jones qui cède 0,5% et un Nasdaq à moins 0,9%, alors que les taux, eux, continuent à évoluer proche de niveaux records de part et d'autre de l'Atlantique. À noter, toujours sur le marché américain, à côté valeur, un Morgan Stanley sanctionné, moins 7,6%, malgré des résultats meilleurs qu'attendus. La banque d'affaires qui paye notamment les performances jugées décevantes de son activité de gestion d'actifs. Et puis, on suivra ce soir les publications attendues, scrutées de Tesla et Netflix. En attendant, on regarde les valeurs en hausse à Paris, il y en a quand même quelques-unes, plutôt sous pression récemment. C'est Worldline qui se distingue aujourd'hui sur le SBF 120 et le CAC 40, le français qui profite en fait de rumeurs de rachat d'un de ses homologues, Nexi. Selon des sources de marché relayées par Bloomberg, le fonds CVC Capital Partners serait au stade préliminaire des discussions en vue d'un dépôt d'une offre sur le groupe italien, une transaction qui met en évidence la relative sous-valorisation des acteurs du secteur. Rémi Cointreau tire lui aussi son épingle du jeu. Les valeurs liées de près ou de loin au pétrole se distinguent, ça ne va pas vous surprendre, à l'image de Total Energy ou encore GTT. Et puis sur le CAC 40, seules 5 valeurs terminent en territoire positif. En plus de Worldline et Total Energy, on retrouve Orange, Carrefour et Danone. Du côté des valeurs en baisse, eh bien pas complètement rassurés par les perspectives chinoises et la situation internationale, les investisseurs ont vendu Eramet, ArcelorMittal également qui recule de près de 4% et Aperam 4,51%. Déjà presque oublié les deux séances de rebond pour Elior qui lui recule de 3,9% et termine à 1,65 €. Sur le CAC 40, là aussi pas de surprise, les valeurs cycliques sont à la peine et sont le plus pénalisées à l'image de Saint-Gobain et Schneider Electric. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.